Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour. Maintenant, il est 7h05, heure de Mexico, et je voudrais vous remercier d'être là dans notre webinaire de l'Association mexicaine d'interprètes de conférences. Et c'est après, après notre désir de vous donner de l'éducation continue et de donner des informations aux interprètes. Pour les interprètes, ça, c'est un sujet très important que nous inquiète aussi. Nous nous demandons ce qui va passer. Les traducteurs sont toujours remplacés par l'IA et maintenant, les interprètes commencent à être des éditeurs de textes. Quand même, nous essayons d'être un pas à l'avant et pour pouvoir combattre cette situation dans ce monde. C'est pour cela que nous avons un invité que Tania va vous présenter et va parler sur le sujet de l'intelligence artificielle. Elle est notre amie, notre ennemie, qui est l'intelligence artificielle. Et nous allons parler d'un sujet très important pour nous. Nous travaillons tous les jours de plus en plus en ligne et en utilisant des appareils comme les téléphones intelligents et comme les ordinateurs. Mais nous sommes toujours très vulnérables à l'insécurité en ligne. C'est pour cela qu'on parlera et on parlera de la sécurité aussi dans l'interprétation. Et je voudrais vous présenter Tania Saldiva qui va en même temps présenter notre invité, une personne très jeune et c'est un millénial. Et donc, c'est notre tour d'apprendre de lui et peut-être nous pouvons enseigner, leur apprendre l'interprétation de la traduction, mais il va nous enseigner sur l'informatique. Alors, nous allons connaître notre orateur qui a gentiment accepté de venir à nous parler. Bienvenue à tous. Et je voulais vous rappeler que nous avons de l'interprétation en français, anglais, portugais et la langue de signes mexicaine. Vous pouvez bien choisir la langue de votre préférence. Alors, je voudrais bien vous présenter Sébastien Pavon Ibarra, qui est ingénieur en robotique industrielle et un enthousiaste de la technologie. Et il va nous parler de tout ce que ça va avoir avec l'intelligence artificielle et il va nous enseigner l'usage correct des technologies pour nous aider dans notre métier. Merci Tania, merci Sergio. Bonsoir à tous. Je voudrais bien remercier l'Association mexicaine d'interprètes de conférences et Alfred North America pour m'avoir invité. Et les deux sujets, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, sont des sujets qui nous inquiètent, même si nous sommes des interprètes, des médecins, quelle que soit notre profession, le futur est devant nous et nous allons le vivre. Maintenant, je vais partager mon écran. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de l'accès pour partager mon écran. Apparemment, je ne peux pas. OK, merci. Merci, Hélène. Vous pouvez confirmer? Bon, très bien. Vous pouvez voir la présentation complète ou avec les contrôles. Oh, excellent. Alors, j'ai décidé d'appeler les bonnes pratiques de l'intelligence artificielle et la cybersécurité dans l'interprétation, dans les domaines de l'interprétation. Et maintenant, je vais vous partager le mantra de la session. Le mantra, c'est la cybersécurité est la responsabilité de tous. Je vais le répéter, la cybersécurité est la responsabilité de tous. Et nous allons savoir pourquoi. Alors,
Je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, je suis ingénieure en robotique industrielle et j'ai eu l'occasion de parler dans les entreprises technologiques et et l'automatisation industrielle digitale. Ça, c'est en numérique. Et mes loisirs non techniques, nous pouvons parler d'écrire. J'aime lire, aller à la salle de sport. Et le prochain aspect que j'aime pas beaucoup, mais je suis un échec en la communication avec les extraterrestres. Et le dernier, j'adore, et moi, c'est que mes blagues sont très, très mauvaises. Comment est-ce que je vais organiser la session? La première va parler de l'intelligence artificielle, la deuxième, la cybersécurité, et à la fin, nous allons commencer une séance de questions et réponses. Vous pouvez commencer à poser des questions maintenant, mais vous pouvez attendre jusqu'à la fin. Alors, nous allons commencer à parler de ces sujets très intéressants. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Dans les dernières années, la technologie a, a bougé très vite. Et, et il y a beaucoup de définitions de l'intelligence artificielle. Mais il y a quelque chose à considérer. Mais c'est pas seulement une chose, il s'agit d'une groupe de disciplines qui vont émuler le comportement humain pour, ob- pour améliorer les activités que, le- que nous réalisons à la main. Alors, nous avons décrire l'intelligence artificielle comme un outil qui fait des activités complexes que les êtres humains faisaient avant. Alors, n- et on dirait que nous n'avons pas encore adopté l'intelligence artificielle 100%. Ce type d'activité, je peux vous donner des exemples comme l'analyse des données ou la détection des tumeurs. Maintenant, par exemple, un tumeur mammaire, un tumeur du cérèbre. Alors, l'intelligence artificielle peut être implémentée pour la surveillance des cultures. Et comme ça, nous pouvons savoir quand est le moment exact pour les arroser et pour faire une autre activité qui pourrait être même dangereuse. Et après, nous avons les maps, nous avons les cartes de navigation. Quand j'ai appris à utiliser le GPS, je déteste de savoir pas où je vais quand je conduis. Donc, si l'endroit est à 3 kilomètres, 5 kilomètres, moi, j'utilise le GPS. Je n'ai pas envie de connaître le rue ou de poser des questions. Et alors, nous avons aussi la détection de visage, la détection faciale. Donc, c'est un type de clé pour déverrouiller nos portables. Mais j'aimerais bien l'appeler une couche de sécurité pour les applications bancaires. Nous avons aussi les réseaux sociaux. Tout le monde a des réseaux sociaux. Comment nous pouvons implémenter l'intelligence artificielle avec les réseaux sociaux? C'est magnifique. Nous pouvons l'implémenter à travers les algorithmes de de recherche. Nous pouvons les mettre en offre comme ça. Facebook, YouTube, une autre réseau social. Vous pouvez voir une publication, une vidéo, et vous pouvez cliquer pour aimer la publication. Et là, et l'algorithme de recommandation va à
dire à l'application de vous montrer le contenu que vous avez déjà aimé. Alors, si vous aimez les chiens, vous allez voir, entre guillemets, plusieurs vidéos de chiens. Et, avec les plateformes comme Netflix, si nous voyons des séries ou des films d'un genre spécifique, ça serait la même chose. L'application va nous montrer des contenus similaires. Et après, nous avons les éditeurs de texte. C'est un outil incroyable pour vous, pour les interprètes et pour les traducteurs, pour moi, pour les analyses de sécurité, pour les médecins qui ordonnent des médicaments avec des noms très longs et très complexes. Parce qu'à la fin, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains, des êtres humains, et nous nous trompons et nous faisons des fautes d'orthographe. Donc, chez les éditeurs de texte, c'est très possible de bien identifier s'il y a un défaut de orthographique. Et ce qu'ils font après, l'intelligence artificielle nous donne une recommandation de correction ou l'intelligence artificielle corrige directement. Et puis, nous avons les chatbots avec les applis des banques ou les magasins en ligne dans la section de le service au client. Avant de parler avec un être humain, nous parlons avec un chatbot. Aussi, nous avons les assistants numériques, par exemple comme Google Home ou Alexa. Et dernièrement, nous avons mon parole, le paiement électronique. Et je vais être très honnête avec vous, je déteste aller à la banque. Premièrement, parce que la banque plus proche chez moi n'est pas proche. Précisément proche. C'est très convenient de faire toutes les transactions bancaires et aux financières à travers notre portable parce que on ne gaspille pas nous ne gaspillons pas notre temps et notre moyen économique. Et alors, nous pouvons passer à la prochaine question. Et l'intelligence artificielle est notre ami ou notre ennemi? Et maintenant, s'il vous plaît, veuillez écrire dans les chats, qu'en pensez-vous? Elle est notre amie ou notre ennemi? Elle est ma hyper amie. Ça dépend de l'usage que vous faites, vous en faites. Toutes les deux, c'est un arme à double tranchant. Hyper ennemi. Ça, c'est très intéressant. Alors, ni l'un ni l'autre. En réalité, l'IA, comme j'ai déjà dit, c'est un outil que clairement, comme vous venez de dire, c'est un outil qui nous aide si nous avons comment l'utiliser. Et là, nous pouvons sauter et parler de la prochaine question. Nous avons besoin d'une expérience préalable pour l'utiliser à notre avantage. C'est quelle votre opinion? Des fois, nous pensons qu'il faut que nous soyons des experts, mais nous avons besoin d'une expérience préalable. Vous dites oui? Non, non, pas de l'expérience préalable, mais oui, de l'information. Pour vous, pour vous qui venez de dire que oui, non. Alors la réponse, non. Nous n'avons pas besoin de l'expérience préalable pour l'utiliser. Parce que nous n'habitons pas dans dans un moment dans l'histoire des changements. Nous sommes au milieu du changement et nous avons des applis qui sont très intuitifs pour les personnes, très intuitifs pour l'utilisation, dans lesquels nous allons utiliser ChatGPT. C'est très populaire dernièrement. Il s'agit d'un chatbot, une appli qui commence à parler avec vous.
Alors, je vais vous enseigner. Nous allons lui demander quelque chose. Le sujet, je ne sais pas. Après, nous allons lui demander de nous donner des exemples et peut-être de nous dire des phrases. Et dernièrement, nous allons avoir besoin une traduction des exemples que nous allons lui donner. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Ce que je suis en train de faire maintenant. Parfait. Vous pouvez vous pouvez me dire si vous voyez mon écran d'Internet, l'Explorer. Bon, très bien. Donc, je vais utiliser Google Chrome, mais vous pouvez bien utiliser l'explorateur que vous aimez le plus. Et le processus est le même. Donc, nous allons chercher le chat GPT et nous allons utiliser on va choisir la première option, OpenAI, qui c'est l'entreprise. On va saisir une info et on va ouvrir la page. Alors, je clique Chat GPT. Il va nous envoyer vers l'application. Qu'est-ce que nous avons là? En bas, nous avons le cadre de dialogue, un cadre de dialogue, et nous pouvons écrire le message que nous désirons écrire. Donc, nous avons des exemples pour lui demander telle information et nous pouvons voir tout ce que, tous les aspects qui sont des limitations du programme. La première limitation serait que des, des fois, l'application pourrait nous donner des informations incorrectes. Là-dessus, je voudrais vous rappeler que l'intelligence artificielle, dans ce cas, est un outil. Ce n'est pas la vérité absolue. Il s'agit, il ne s'agit que d'un outil. C'est comme un dictionnaire. Et la deuxième limitation nous dit que des fois, elle peut nous donner des contenus avec du pied, au pied. Alors, n'importe de quoi on parle, même s'il s'agit de l'information personnelle ou médicale, ou même l'information de notre facture, d'une facture, ça pourrait générer des problèmes. Ça pourrait endommager le résultat que nous cherchons. Donc, c'est très important que toute l'information que vous donnez à ChatGPT devrait être intégrante, complète et utile. Donc, vous devez vous rappeler qu'il s'agit d'une machine qui est en train d'apprendre et qui va commettre des erreurs. Et dernièrement, nous devons, quand il s'agit des événements qui se sont passés dans le monde après 2021, on pourrait dire que ces connaissances sont très limitées. Alors, nous pouvons lire, je peux faire des erreurs, je peux faire des erreurs, vous ne devez pas vous fier 100%, vous devez vous méfier. Et alors, nous allons demander du vocabulaire. Je ne sais pas si je peux voir quelques participants. Vous pouvez allumer, quelques personnes peuvent allumer son vidéocaméra. Natalia Pillastrivo, vous êtes là, madame? Vous pouvez m'entendre? Parfait. Merci. S'il vous plaît, nous allons demander du vocabulaire, n'importe quel sujet. Vous pouvez choisir n'importe quel sujet. Vous pouvez demander
n'importe quoi, madame. Histoire, nous allons demander quelque chose d'histoire. Géographie, peut-être géographie, l'histoire de quel pays. Donc, nous allons l'écrire en espagnol. L'appli est en anglais. Il y a deux choses. Vous pouvez l'écrire n'importe quelle langue et vous pouvez l'écrire n'importe de quelle façon. Je vais l'écrire comme si j'allais l'écrire à un ami. Donne-moi du vocabulaire sur la géographie ou la médecine. Je vais envoyer le message avec ici le bouton vert. Et si du coup, vous avez une très longue liste, nous pouvons arrêter en, en- en tapant le bouton rouge. Alors, nous avons 17, 17, 17 termes. Et je vais le demander comme si j'allais le demander à un ami. Alors, je vais écrire vocabulaire. Donnez-moi 10 exemples du vocabulaire. Enter. Et voilà. Voilà. Il va générer le contenu. La première réponse dit contenu Afrique. L'Afrique, c'est ce, continent le plus grand au monde. Nous n'allons pas lire tous les exemples, nous n'avons pas le temps, mais ils sont apparemment sont des bons résultats. Alors, nous allons demander la traduction de tous ces exemples. Voyez-vous traduire tous les exemples en anglais, en français, en portugais? Oh, traduisez-moi. Ou à l'hollandais. Et je parle seulement anglais, mais je ne sais pas si le reste va être correct. Mais nous avons des interprètes qui parlent français, qui parlent portugais. Ils pouvaient nous écrire si les réponses sont les bonnes réponses. Nous avons des exemples traduits en anglais, en français et après portugais. Si vous voyez, le programme s'arrête de temps en temps. Avant d'écrire, il s'arrête pour penser, entre guillemets, ce qu'il va faire. Et nous avons la traduction en hollandais. Ça apparaît la traduction vers le langage des signes. Nous pouvons lui demander, vous êtes capable de traduire vers le langage des signes? Et alors la réponse est malheureusement, je ne peux pas vous donner une traduction vers le langage des signes à travers le texte. Mais si vous avez l'accès à un interprète de signes, vous pouvez lui donner le texte. Évidemment, elle nous conseille de chercher un interprète réel. Donc, nous pouvons voir. Vous croyez que c'était simple, c'était un processus très simple ou pas? Nous avons encore du travail. Alors, est très préoccupée à cause de l'intelligence artificielle, à cause de tout ce qu'elle va faire avec nous. Et je crois que cette notion est un petit dramatique. Mais il y a des études qui nous parlent du contraire, justement du contraire. Alors, vous venez de voir comment nous cherchons du vocabulaire. Nous pouvons constater qu'il s'agit d'un processus très simple. Peut-être si on parle d'une conférence pour demain, 7h30, on va parler de la thermodynamique demain matin. Vous n'en avez pas aucune idée. Alors, vous pouvez lui demander de l'information et voilà.
c'est très facile de chercher, trouver du vocabulaire sur un sujet déterminé. Alors, vous pouvez voir que c'est un code ouvert ou open source en anglais. Alors, tout le monde qui y a accès peut, lui, apprendre de l'information. Et comme ça, je lui apprends du vocabulaire. Mais lui aussi, il peut me répondre comme une personne de la vie réelle en utilisant des régionalismes qui soient du Mexique, d'ailleurs, etc. Donc, nous avons pu voir à quel point il est accessible, il est joli de voir la production des intelligences artificielles. Nous pourrons passer au sujet suivant. Alors, je fermais mon moteur de recherche. Je vais là passer à mes diapositives. Est-ce que vous pouvez bien le voir? Oui, OK, super, merci. Merci beaucoup de cette confirmation. Nous allons poursuivre parce qu'en fin de compte, nous allons passer une séance questions-réponses. Donc, par la suite, la sécurité informatique, la cybersécurité. Alors, qu'est-ce que la sécurité informatique? Vous rappelez la devise, la sécurité est la responsabilité de tout le monde. Vous rappelez bien, non? La sécurité informatique est la pratique qui se charge de protéger les statuts des personnes ou des entreprises. Vous pouvez voir que dans ce moment de l'année, moi, j'ai vu une phrase, pas celle-ci que nous voyons dans l'écran, mais c'est une phrase que j'ai bien aimée. Moi, je ne me souviens pas qui a dit cette phrase, mais l'essence de cette phrase, je l'ai bien aimée. Il avait l'essence qui disait que si d'un morceau en papier, moi, je peux écrire le mot de passe des comptes et que je le plie en quatre, et ensuite, une fois plié, je le mets dans l'enveloppe, puis je le colle avec du collant, puis le mettre dans la boîte en sécurité avec une code dactylaire que je la mettre sous terre dans une localisation où moi, seulement je peux la trouver. Et même comme ça, il ne serait pas en sécurité. Pourquoi? Bon, parce que tout et n'importe quoi a des vulnérabilités. Comme nous pouvons la comprendre, c'est comme une fenêtre à moitié ouverte dans nos maisons. S'il y a un criminel qui voit cette fenêtre à moitié ouverte, il peut sans aucun problème entrer par effraction et nous voler les choses. Voilà comment un hacker peut tout nous voler. Donc, en parlant des hackers, nous pouvons passer à la question suivante. Est-ce que les hackers existent vraiment? Est-ce que c'est une invention Netflix, quoi? Donc, comment vous pouvez le dire? Vous pouvez mettre vos commentaires dans la chat box. Et je vous prie également d'étendre vos micros pour ne pas interférer avec la séance. Donc, est-ce que les hackers existent dans la vraie vie? Bah, oui, bien sûr. Donc, les hackers sont si réels que les impôts, quoi. Mais ils ne sont pas tous des méchants. C'est incroyable, c'est même un rayon d'espoir. Il y a les divisions, les ventilations des hackers. Les hackers éthiques ou à chapeau blanc, ce sont comme des Jedi, quoi. Donc, si nous sommes un peu geeks, voilà, nous pouvons les comprendre. Donc, ces genres de hackers sont chargés de faire croître la sécurité informatique et de prévenir des attaques à des fins éthiques. Bien sûr, nous avons la contrepartie et le côté noir, les hackers à chapeau noir ou malicieux. Donc, ils opèrent à des fins illégaux, à des fins illégales et délinquentielles pour s'infiltrer dans des ordinateurs
pour s'emparer des informations, pour endommager les systèmes, tout n'importe quoi. Et ensuite, nous avons les hackers à chapeau gris. Ils se trouvent au bon milieu des choses. Ils peuvent être aussi versatiles ou efficaces comme les deux catégories précédemment présentées, et ça va dépendre de leur motivation. Nous pouvons passer à la question suivante. Est-ce qu'un malware est la même chose qu'un virus informatique? Bon, lorsque nous entendons du terme virus au quotidien, non? J'ai mon ordi qui a un virus, mais je n'ai pas aussi entendu de malware. Il y a des personnes qui écrivent dans la chatbox. Bah oui, non, je ne sais pas. Moi, j'adore tout ça. Merci beaucoup d'avoir participé au chatbox. Ben oui, le malware n'est pas la même chose qu'un virus. Un malware est un logiciel avec contenu malicieux, contrairement à un virus qui est un genre de malware. Alors, tu veux me dire là qu'il n'y a pas qu'un seul type de malware? Ben non. Encore une fois, et voici quelques types de malware. Nous avons les adware, les spyware, les ransomware, les crypto malware, les portes en derrière, les bombes logiques, les troyans, etc., etc., les vers, les killer gear, etc. Donc, je veux mettre l'accent sur ce que je pense qui sont plus répandu dans votre environnement en tant qu'interprète et que vous pouvez trouver. Donc, tout ce logiciel qui finit par ware, les troyans, les killer gear et les virus. Hein. Donc, nous pouvons commencer avec les adware. Donc, quand le préfixe le dit ad, il s'agit d'un malware qui peut être peuvent être trouvés dans ce genre de publicité. Donc, d'emblée, je vous dis de ne pas cliquer dans ces genres de publicité. Donc, je ne sais pas si vous y avez eu l'occasion, lorsque l'Internet voyait son jour, de voir une publicité. Vous avez gagné ça va remporter un prix. Vous êtes l'assistant 9999, vous avez remporté un prix. Ben non, c'est en pièces. Au lieu d'un million de dollars, vous allez avoir 1 million de malware dans vos ordis. Donc, il ne faut surtout pas cliquer dans ce genre de publicité. Pourquoi? Bon, parce que le malware qui se trouve dans l'autre côté de la publicité vont fonctionner en fonction du hacker. Il s'agit peut-être d'un spyware pour vous espionner, pour recueillir vos informations, pour enregistrer nos activités. Dans nos ordinateurs, nous avons également les ransomware. Quand leur nom le dit, ils vont kidnapper notre ordinateur. Et je ne veux pas vous dire davantage là-dedans, mais la rançon pour cela est à des quantités très importantes. Nous avons les crypto-malware qui sont très similaires au ransomware, mais dont la récompense est demandée en crypto-monnaie. Donc, si ils n'ont pas de connaissance, si vous ne connaissez pas en crypto-monnaie, ce sont des atouts numériques. Juste pour vous mettre en contexte, un seul Bitcoin aujourd'hui est en dessus des 500 000 pesos du Mexique. Donc, c'est pas mal d'argent. Donc, nous avons ensuite le Troyen, dont l'analogie est celle d'un chevaux de Troie, où nous avons et qui se trouve dans des dossiers, dans des fichiers des ordinateurs. Lorsque nous allons ouvrir ce fichier, l'ordinateur va se voir de nouveau infecté. Et les keyloggers également, qui sont vraiment, mais vraiment une invention des personnes du futur. Pourquoi? Parce qu'un keylogger, c'est un malware qui va enregistrer et tracer les pulsations dans mon clavier, les claviers physiques, bien sûr, comme les claviers portables.
Donc, dans quel but? Dans le but de décoder nos mots de passe. Donc, ce n'est pas une fiction, c'est dans la vraie vie. Et les virus, tels que les virus dans la nature, ils vont se répliquer un maximum dans nos ordinateurs pour provoquer des dommages aux informations données, aux fichiers et à l'ensemble de l'ordinateur. D'accord? Bien sûr, peut-être qu'en ce moment, vous allez vous dire, bah oui, ça ne va pas m'arriver, hein, ça n'arrive qu'aux célébrités, il n'y a pas de secret dans ma vie, et patati patata, quoi. Donc, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas comme ça qu'on va se conduire, même s'ils n'avons pas de secret, s'ils sont les personnes les plus responsables dans la face du monde, nous avons toujours des informations avec un courrier électronique, les comptes en banque, nous avons des abonnements Netflix, etc., etc. Donc, et nous avons des informations susceptibles d'être hackées. Donc, quand je vous disais au début de cette conférence, bien sûr, il faut prendre connaissance que nous avons tous, nous pouvons risquer ces attaques. Il faut être responsable parce que nous n'avons pas, on ne sait jamais quoi. On ne sait jamais lorsque nous allons faire face aux hackers. Les attaques des hackers peuvent venir de tout n'importe quel lieu. Qu'est-ce qu'un vecteur d'attaque? C'est la route pour accéder à un objectif, une cible, c'est-à-dire nous. Donc, nous avons des types de vecteurs d'attaque et dont le plus commun sont conformément à l'environnement où vous conduisez en tant qu'interprète. Bon, ce sont les emails, les dispositifs portables, les réseaux publics, les attaques au accès physique. Donc, nous allons passer voir les vecteurs, les courants électroniques. Là-dedans, nous avons le smishing et le hameçonnage, quoi. Et là, je ne sais pas si vous avez reçu des appels en vous disant nous avons enlevé un proche, il faut que vous nous donniez un rançon, mais que vous aviez votre proche là-dedans. Bien sûr, on n'est pas kidnappé, quoi. Donc, ceci est une tactique de génie social. Le smishing et le hameçonnage ont pour but de s'emparer de nos informations à travers des diversions. Moi, je vous en donne un exemple dans l'université où nous avons un élève qui va cliquer sur une pub pour récupérer son mot de passe pour la mettre à jour. Là, si vous, dans ce moment, si vous êtes dans ces pas, il ne faut surtout pas cliquer, il faut se mettre en relation, en contact avec l'université ou l'entreprise. Nous avons un smishing, une attaque smishing d'un livreur soupçonné d'emporter une livraison et faire clic pour la récupérer. Il ne faut surtout pas cliquer à quelque chose que vous soupçonnez ne pas être légitime. Le troisième vecteur d'attaque, ce sont les dispositifs portables tels que les câbles USB, les mémoires USB, les micro SD, etc. Donc, c'est genre des dispositifs vont sauvegarder des informations, des fichiers, des films, des vidéos, etc. Mais ces malwares, ce sont des informations mauvaises qui restent toujours des informations quand même. Donc, je préconise d'avoir vos propres câbles USB et vos propres clés USB. Être un peu vieux là-dedans, mais il ne faut surtout pas accepter des choses qui viennent des inconnus. Ben, ça a l'air un peu science-fiction, quoi, mais cette câble peut être euh, altérée
pour ensuite s'emparer des informations en le branchant à notre ordinateur pour tout infecter. Donc, ensuite, nous avons le réseau public. Qu'est-ce qu'un réseau public? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait. Veuillez me le dire dans la chatbox. Bon, oui. Bah oui, des ressources en mot de passe. Bah oui, comme ça, voilà. Bah oui, des ressources en mot de passe qui se trouvent dans des lieux publics. Bah oui, je ne sais pas si vous êtes rendu en supermarché, en cafétéria, ou bien sûr, vous pouvez se connecter sur Internet sans mot de passe parce qu'il y en a un réseau. Bon, il ne faut surtout pas croire que le magasin est susceptible de vous faire croire qu'il y a un réseau sans mot de passe pour s'emparer des informations. Non, il y a un service également qu'il s'agit de fournir des réseaux publics sans mot de passe à des fins de recueillir les informations parce que les entreprises ne vont pas s'emparer de ces infos, mais plutôt pour en faire des sondages. Mais les hackers savent qu'il y en a des réseaux publics, il y aura des personnes qui vont s'en connecter et donc vous avez un risque d'être hacké. Donc, nous avons dit déjà que ce réseau public n'a pas de mot de passe à la différence du réseau domestique où nous en avons besoin d'un mot de passe pour y accéder. Oui. Donc, comment est-ce que nous sommes en risque d'être hackés dans un réseau public? Dans l'absence d'un mot de passe, il y a une couche de moins de sécurité. Il y a des applis que vous pouvez télécharger de votre portable pour ne pas recueillir vos informations, mais pour rester vigilant à propos des personnes qui se connectent à vos réseaux. Et bien sûr, c'est la vraie vie également. Il y a des applications qui vont être responsables de voir qui est connecté là-dedans. En plein 2023, tout ça se passe. Alors, veuillez rester vigilant la prochaine fois que vous êtes dans un endroit public avec un réseau sans mot de passe. Si vous y êtes connecté, il ne faut pas gérer des informations sensibles telles que vos informations de passeport, votre carte d'identité, etc., vos données bancaires, etc., etc. Donc, le vecteur d'attaque suivante, c'est le vecteur qui a toujours existé, c'est-à-dire les attaques au accès physique, c'est-à-dire les agressions dans la rue. Mais comment vous allez voir qu'il y a un cœur avec un pistolet, quoi. Non, bon, nous vivons dans une époque où nous avons presque besoin de partager nos informations à travers les réseaux sociaux. Hein. Par exemple, moi, Sébastien, je vais télécharger une photo en montant dans le métro parce que au moins, je suis dans un restaurant. Moi, j'ai acheté des écouteurs, etc., etc. Donc, mais malheureusement, même si notre compte est privé, tout est on peut y accéder à tout, même à travers des diversions sociales, etc. Il y en a un risque, ce n'est pas de la science-fiction. Donc, c'est bel et bien la vraie vie. Donc, vous imaginez, si je continue de télécharger des photos, de vidéos, des tweets à propos de moi qui suis dans des endroits très réputables, très chers, etc. Ben, bien sûr, il faut se rendre à l'évidence. Là, si vous étiez des hackers, vous allez me dire, bah oui, il y a quelque chose qui cloche dans ce gamin-là, non? Donc, il faut aller le poursuivre, quoi. Donc, il faut rester il faut avoir un maximum de discrétion parce que même s'ils ne sont pas de vedettes, bien sûr, nous sommes toutes des personnes importantes, nous sommes toujours en risque de ces attaques. Donc bah oui, dans ce point-là, le webinaire reste un peu dans l'ombre, mais on peut voir tout de même comment nous protéger à travers des recommandations qui sont vraiment faciles
à faire. Donc, tout d'abord, il faut mettre à jour l'intégralité de nos logiciels portables ou ordinateurs parce qu'ils proviennent de Apple, de Microsoft, etc. Donc, dans ces applis, il y a plusieurs couches de sécurité. C'est juste comme avoir un cadenas à nos portes. Donc, ensuite, il faut se servir de mots de passe très, très sécurisés. Bien sûr, il y a des applis qui ont que 8 caractères pour avoir un mot de passe, mais par exemple, pour Facebook, je pense qu'il n'y a pas de limite. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une limite. Donc, plus complexes sont vos mots de passe, moins risqués vous savez d'être hacké. Un autre conseil, il ne faut surtout pas que votre mot de passe soit lié à votre vie privée. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Sébastien, bien sûr, je ne veux pas avoir mon nom, mon prénom et ensuite 3 lettres supplémentaires. Donc, l'authentification des facteurs. Donc, maintenant, apparemment Facebook, maintenant Meta et dans d'autres applications, Instagram, etc., nous en avons l'authentification des facteurs qui nous donne ensuite une couche à des facteurs. Donc, plus couche de sécurité nous avons, plus heureux nous allons être. Attention au hameçonnage. Si vous recevez un texto dont vous soupçonnez que vous n'êtes pas très sûr, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir, le lire, mais ne surtout pas cliquer à quoi que ce soit. S'il y a un email qui vient d'Amazon qui cloche un peu, vous pouvez toujours passer un appel. Donc, au suivant, l'antivirus et leur mise à jour à chaque fois qu'il soit nécessaire. Donc, ceci, c'est comme un entonnoir. Donc, c'est comme avoir du temps en ville. Donc, c'est presque la même chose. L'antivirus, ce qu'il va faire, c'est de contenir un maximum de danger. Donc, c'est comme un tamis. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir s'abonner à un antivirus parce que là-dedans, vous en aurez un maximum de capacité, mais à la base, un antivirus, même si c'est gratos, parce qu'il vaut mieux en avoir des antivirus gratuits que de ne rien avoir. Donc, surtout pas se connecter aux réseaux civiques parce que nos informations sont des atouts très importants. Si vous y êtes connecté, bon, dommage, mais il ne faut surtout pas faire des opérations bancaires ni de gérer des informations très sensibles. Donc, également, télécharger contenu de sources fiables. Donc, je ne sais pas si vous avez tendance à télécharger des logiciels parce que vous avez le graphisme comme hobby. Donc, mais il faut aller au site officiel, ne pas aller sur YouTube pour télécharger un logiciel gratuitement. Pareil, ce n'est pas tout à fait mauvais comme stratégie, mais il faut surtout veiller à ce qu'il n'y a pas de virus. L'éducation continue. Bon, les technologies, les bonnes et les mauvaises technologies vont toujours continuer d'avancer. Même quand dans les films que nous avons, où nous avons des scientifiques mauvais, et bon, c'est le cas aussi pour la vraie vie, il faut s'informer, il n'y a pas d'excuse. Nous avons l'Internet, nous avons le chat GPT, parce que vos informations à partir de 2021, elle est toujours limitée, mais tout de même, ça ne coûte rien de se mettre sur Google pour chercher les bonnes pratiques, pour se protéger des attaques informatiques, parce que les informations à la portée des mains. Donc, se méfier de tout et n'importe quoi. Donc, se méfier plus notamment à propos des publicités et des réductions qui ont l'air un peu trop bons. Si vous êtes le visiteur numéro 1000, bah oui, c'est très bien, mais il ne faut pas toujours faire. Et ensuite, en vert, presque radioactif, nous avons bien sûr l'émission sur plusieurs localisations comme vous en tant qu'interprète. Si vous allez
vous éloignez des ordinateurs, il faut bloquer vos ordinateurs parce que nous n'avons pas, quand nous allons passer à côté d'un hacker. Donc, maintenant, c'est le moment de questions de réponse. Donc, je ne sais pas si c'est un bon moment pour que vous puissiez lever la main pour voir qui va commencer ou bien si Sergio peut un peu diriger la discussion. Paris, veuillez lever la main juste pour voir si il y a de questions-réponses. Sébastien, moi, je suis époustouflé, impressionné par votre sagesse et la façon très facile à pouvoir tout expliquer, plus notamment pour les générations plus âgées, parce que nous n'avons pas toujours ce que nous sommes en train de faire. Donc, je ne sais pas si vous pouvez arrêter de partager votre écran. Oui, bien sûr. Donc, Sergio, je ne sais pas si ça vous dit de commencer avec trois questions que nous avons dans la chat box. Bah oui, bien sûr, moi j'ai une question. Est-ce que le chat GPT, est-ce que est-ce qu'il y a un problème en téléchargeant le chat GPT parce que vous dites ben, il ne faut surtout rien télécharger, mais moi je trouvais le chat GPT un outil très merveilleux, splendide. Donc, bah oui, à la base, il n'y a pas de problème parce que à condition que vous téléchargez l'application, dans ce cas, dans le site d'OpenAI, il n'y aura pas de problème, mais même le FBI est susceptible d'être hacké, donc il y en a toujours un risque, mais il faut toujours télécharger quoi que ce soit des sites officiels. Donc, le ChatGPT est tout de même une appli qui se trouve dans le cloud. Donc, comme ça, vous n'aurez pas besoin de télécharger pour ne pas trop, euh, trop en faire avec votre dispositif. Ah oui, nous en avons quelques questions dans le chat. Donc, Patty, vous avez levé la main. Donc, nous pouvons commencer avec Patty pour ensuite continuer avec les autres personnes. Ah oui, bonjour, bonsoir, Sébastien. Merci beaucoup de cette discussion. Donc, au moins, je suis tombé dans les pièces comme moi, votre compte Netflix est arrivé à expiration, il faut ressaisir les informations. Ensuite, j'ai un changement, j'ai euh, un débit sur mon carte de crédit. Donc, je l'ai changé et tout. Est-ce que je dois faire quelque chose d'autre? Bon, par rapport à l'argent, donc ça va être une question de le voir envers la banque. Mais bon, le changement qu'on passe là, bon, ce dont vous avez été victime, c'est la récolte des informations. Donc, la recommandation dans l'immédiat, c'est de changer votre mot de passe, aller dans ces cas-là sur Netflix ou cliquer sur oublier mot de passe pour la changer. Pour le changer. Pourquoi? Parce que même si vous avez changé votre mot de passe, même si ça a été changé par le hacker, si vous l'avez changé, le hacker n'aurait plus accès à ses comptes. Si vous avez changé le mot de passe sur le compte Facebook et que vous voulez entrer sur votre portable, il faut ressaisir le mot de passe. Donc, il faut surtout et avant tout changer le mot de passe. Oui. Donc, bye. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, je vais vous poser une autre question de la part du public qui a été faite dans la chat box. Donc, si nous voulons nous connecter au réseau ouvert, bah oui, nous travaillons en tant qu'interprète dans tout, n'importe quel événement, quel hôtel. Parfois, nous avons des codes d'accès pour le réseau. Alors, à quel point ces réseaux sont fiables? Est-ce que nous devons éviter la connexion? Parce que si vous avez un mot de passe et il est personnel de l'hôtel vous donne un mot de passe, bon, le risque va diminuer drastiquement. C'est comme un cadenas de plus dans la porte de chez vous. Donc, si
Si nous voulons nous protéger, nous pouvons acheter ces petites antennes qui sont vendues en Amazon aux fournisseurs Telcel, etc., qui sont des points de connexion payés. Donc, c'est une tactique plus sécurisée pour accéder sur Internet. Bon, moi, je veux bien ajouter sur ce point-là parce que maintenant, nous sommes en train de travailler en comodalité, Sébastien. Donc, s'il faut travailler, il faut amener notre ordinateur, nous connecter au réseau qui nous fournissent et nous connecter aux plateformes, que ce soit WebEx, peu importe la plateforme, pour mener à bien notre travail. Donc, il y a une chose curieuse dont je vais vous raconter. Il y a un de mes clients qui me dit, OK, si vous amenez vos ordinateurs, les ordinateurs sont Mac, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un PC, un Microsoft, donc il faut passer en revue le virus. Moi, je vous pose cette question parce que c'est une question qui nous touche à nous tous. Je n'avais pas compris la question. La sécurité. Est-ce que nous pouvons nous connecter en toute sécurité au réseau de l'hôtel et après, toutes les plateformes que nous sommes en train d'utiliser? Alors, peut-être je veux être pessimiste, trop pessimiste, mais le risque est là toujours. Quand même, je crois que alors, si vous devez vous connecter, vous pouvez vous connecter à travers le fil Ethernet. Mais je sais que c'est pas la meilleure des réponses, mais malheureusement, c'est la réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons utiliser pour bien nous protéger, en savant qu'il y a le risque, mais on pouvait prendre des mesures pertinentes pour bien se protéger? Nous pouvons bien utiliser un antivirus, par exemple les ordinateurs Windows ont le Microsoft Defender, que c'est le antivirus qu'on achète avec l'ordi. Mais je me souviens pas si ça c'est le cas encore, mais le software, le logiciel analyse pour trouver des virus, mais si vous en pouvez trouver un autre, c'est encore mieux. Mais le software payant, c'est évidemment, les entreprises ne vont pas vous donner le meilleur produit gratuitement, mais vous pouvez payer pour le service et vous pouvez choisir le service qui vous convient le mieux, mais peut-être il y en a un qui est trop cher et qui vous offre beaucoup de services dont vous n'en avez pas besoin. Mais il faut faire attention à propos de cela. Moi, je sais que peut-être vous devez traduire des contrats confidentiels. Alors, je vais modifier ma réponse précédente, mais vous pouvez chercher le meilleur antivirus qui peut être le meilleur pour votre besoin, pour votre besoin. Si c'est le meilleur, vous pouvez l'acheter, mais il faut acheter quelque chose dont nous avons besoin. Évidemment, oui, le VPN. Le VPN, il s'agit d'un réseau privé, virtuel, qui nous cache. Autrement dit, si vous avez vu Harry Potter, c'est le manteau qui nous rendra invisibles. Alors, si je suis au Mexique, la VPN peut dire que mon ordi est en Irlande, au Portugal. Il y a des VPN gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes, mais le VPN sont très utiles.
est très efficace. Merci, Esther. Bonjour, 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 bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Félicitations, j'ai vraiment aimé votre présentation. Ça, c'est une question peut-être un petit peu répétitive, mais des fois, si nous avons un mot de passe pour beaucoup d'appareils, et il ne faut pas qu'on l'ait comme ça. Alors, c'est quoi ton recommandation quand il s'agit d'écrire les mots de passe? Par exemple, je peux vous donner la phrase que j'utilisais quand nous avons commencé la présentation. Mais si je mets le mot de passe dans une boîte et si je jette la boîte au fond de la mer, le mot de passe ne va pas être très en toute sécurité, on dirait. Je vais vous dire tout ce que je faisais avant, mais, mais, mais ce que je faisais, il y a, il y a des programmes, en fait, des logiciels que vous êtes avec la gestion de vos mots de passe. Veuillez attendre, si vous voulez attendre un petit peu, vous pouvez, vous pouvez choisir le chat du groupe, la conversation. Qui passe, c'est l'administrateur des mots de passe le plus populaire que j'avais entendu. Il est très efficace. Vous pouvez imaginer une boîte en toute sécurité. Vous pouvez écrire votre mot de passe et pour cela, vous devez composer le clé. Alors, dans ce cas-là, vous devez vous souvenir de, d'une seule clé. Au lieu de vous souvenir de différents mots de passe. Et ça marche très bien. J'espère d'avoir répondu à votre réponse. Merci. J'en ai une autre. Si vous avez le même mot de passe pour tous, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Nous pouvons penser aux hackers. Si je connais vos mots de passe de Facebook, je le connais déjà et j'ai déjà eu accès à toutes vos informations. Il faut changer tous les mots de passe. Je vous appelle tous à bien changer votre mot de passe. Alors, quand il s'appelle des connexions à Internet, comment il s'appelle, comment les dispositifs pour se connecter à l'Internet en toute sécurité, je vais vous envoyer un lien de Mercado Libre où ils vendent tous les dispositifs et je vais vous envoyer, ce sont des antennes, hein, c'est des dispositifs antennes. Vous pouvez le trouver chez Amazon et je vais vous envoyer maintenant le lien. En parlant de mots de passe, vous pensez quoi de l'usage de formules pour se souvenir des mots de passe? Moi, je ne comprends pas. Moi, je crois que pour le Alfonso Villasilla, vous pouvez nous expliquer? Je crois que le gestateur de mots de passe, c'est plus facile, c'est le logiciel dont je vous avais parlé. J'ai eu un problème avec mes mots de passe parce que j'utilisais le même mot de passe dans toutes les plateformes et après, j'ai décidé de créer
des mots de passe pour différentes plateformes en utilisant une formule, des règles particulières à- qui, autrement dit, je me souviens de la formule et je peux bien compléter les différents éléments et qui me rendent des mots de passe qui sont très faciles pour moi pour me souvenir, pour m'en souvenir. C'est une tactique très efficace, mais quand elles sont très longues, c'est mieux, les mots de passe. S'il s'agit de formules, des formules s'il s'agit de formules, comme par exemple, malware, software malveillant au Facebook, ou quelque chose de genre, non, c'est quelque chose de genre, des combinaisons de lettres, de nombres qui sont liées à les informations personnelles. Par exemple, ma première petite amie qui m'a larguée, je m'en souviendrai, je vais m'en souvenir, toujours, des 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 situations comme ça. On dirait que oui, oui, vous avez raison, mais là là-dedans, on a le problème de l'information personnelle. Peut-être vous savez comment est-ce qu'elle s'appelait, votre prof, à l'école primaire? Quand même, il y a le risque, mais je crois que c'est une stratégie très efficace, surtout parce que vous n'utilisez pas que de lettres. Par exemple, Margarita, c'était ma première prof, mais si vous écrivez Margarita, vous de 3e, et 5G, et des signes, peut-être, vous êtes bien protégé. Il faut dire quand même qu'on est toujours vulnérable. Très bonne question. Merci pour votre question. Alors, il y a, par exemple, avec le gestateur de mots de passe, nous avons un mot de passe. Mais si on perd le mot de passe du gestateur, alors, le problème, c'est que la personne qui arrive à le faire, aura accès à les autres mots de passe. Mais évidemment, les gestateurs de mots de passe, ils devraient le service devrait vous donner plus de filtres de sécurité, mais la vulnérabilité est là. Et si vous avez tous vos mots de passe, là-dedans, je crois que c'était madame Paty qui a eu ce problème-là. Il faut changer tous les mots de passe. Vous pouvez arrêter de l'utiliser, le gestateur, et vous pouvez commencer à créer des formules comme Alfonso. Ça c'est incroyable. Si vous êtes en train de le faire, vous êtes capable de le faire, c'est magnifique, super. Alors, en parlant sur l'intelligence artificielle, heu, la question, par exemple, c'est ChatGPT, c'est on peut l'utiliser en toute sécurité. En toute honnêteté, vraiment, j'imagine que tout peut être, heu, tout peut tomber dans les mains des hackers ou malveillants. On peut on pourrait dire que le risque existe dans ce serveur, de OpenAI. Alors s'il y a une attaque, oui, évidemment, et on peut trouver des attaques, mais le risque. Alors, nous allons parler de la confidentialité. Si vous, en tant qu'interprète, au moins en tant qu'employé d'une entreprise, nous devons nous devons utiliser de l'information confidentielle.
Alors il faut pratiquer la discrétion et il ne faut pas partager des informations confidentielles avec le software ou le logiciel. Parce que si vous utilisez de l'information confidentielle avec Chatbox, vous êtes en train de violer, violer vos accords de confidentialité. Et, et tout ce qu'on dit à ChatGTP, on l'apprend. Alors, il y a la possibilité que l'information arrive au Mexique ou dans un autre pays. Par exemple, un interprète aujourd'hui, une personne qui utilise de l'information confidentielle et dit à chat GTP, maintenant, je suis en train de gagner 5 millions de dollars à travers de cette méthodologie. Alors, ChatGPT va le savoir et peut-être va le dire, va le répéter. Alors, la confidentialité, c'est la responsabilité de tout le monde. Par exemple, je ne sais pas s'il y a de l'intelligence artificielle qui est privée. Si c'est mieux de l'acheter, on peut le faire c'est ce qu'il y a plus de sécurité là-dedans. Ou peut-être vous pouvez nous partager la page officielle de Chat GTP. Oui, il y a des intelligences artificielles premium. Je peux vous la recommander si vous la conseillez. Mais si vous voulez l'acheter, si c'est quelque chose dont vous avez besoin, oui. Et vous voulez savoir la différence entre l'intelligence artificielle payante et l'intelligence artificielle gratuite. Midjourney, par exemple, c'est une intelligence artificielle qui génère des images et vous devez payer pour avoir les images ou les vidéos. Par exemple, si vous avez besoin d'une intelligence artificielle pour écrire un livre, moi, j'aime écrire. Peut-être le livre va pas être mon livre, mais peut-être si j'achète la licence de l'IA, je pourrais même dire, j'ai la licence et selon les termes et conditions du contrat, le contenu appartient à moi. Mais ça dépend de nos besoins, de nos goûts. Si nous voulons acheter l'intelligence artificielle ou la version par payant, mais vous payez les droits de tout ce que vous êtes en train de faire. Mais je crois que la dernière question est très intéressante. Alors, qu'est-ce que pensez-vous de l'usage des propriétés intellectuelles qui utilisent l'intelligence artificielle? Parce que ces intelligences utilisent notre information et quand il s'agit de notre produit, notre traduction, la traduction humaine pour apprendre à le faire elle-même en tant qu'intelligence artificielle. J'y réfléchis maintenant. Moi, qu'en pense-je si je demande à ChatGPT d'écrire un poème, un livre, une chanson, n'importe quoi, c'était pas moi. C'était juste une question. J'ai demandé à l'IA de le faire pour moi. Tout ce que je veux vous dire, que nous avons beaucoup, beaucoup
des choses que nous pouvons utiliser pour bien faire, pour bien faire ou à des fins malveillantes. Mais je voudrais vous conseiller la dernière séance de Black Mirror. Il s'agit d'une comédienne qui n'a pas lu les dernières conditions de son contrat et une intelligence artificielle utilise son image. Qu'est-ce que je pense? Moi, je crois qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut étudier, bien étudier, et je peux vous dire que chacun est responsable et devrait être conscient et responsable de toutes ses actions en utilisant l'intelligence artificielle. Ce que je pourrais faire, je ferai, est de l'utiliser pour, au bénéfice de l'humanité sans générer des controversies, sans faire du mal à personne. Est-ce que nous avons une intelligence artificielle génératrice avec des informations plus fiables qui sont un peu plus vérifiables, si on peut le dire comme ça, parce que nous avons que l'intelligence artificielle est susceptible de faire de mauvais tours, d'inventer les choses, quoi. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dedans? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que nous avons à part ChatGPT en tant qu'intelligence artificielle génératrice? Bon, je ne les ai pas toutes utilisées à part ChatGPT, en dehors de ChatGPT, mais il y a également copy.ai. Il y a également Jasper. Je vous l'écris maintenant. Et il y a également une autre intelligence artificielle intitulée Supersonic ou un truc comme ça. Laissez-moi la chercher. Dali, Gabi, comme le diminutif de Gabriela, est-ce que vous la connaissez? Bah oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas utilisé. Pas moi. Oui, et Jasper, Copy AI et Jasper. Donc, je tiens à passer la parole à Birna avant de passer à la fin de la séance. Bonsoir, merci Sébastien de nous avoir donné cette discussion très intéressante. Moi, je voulais savoir, bien sûr, que votre contexte est en génie informatique. Moi, je suis interprète en langue des signes mexicaine. Moi, je sais que l'intelligence artificielle a besoin d'être entraînée. Même les interprètes en langue des signes, nous avons pu constater qu'il y a des avatars qui continuent de simuler une interprétation en langue des signes. Bien sûr, nous avons qu'il y a un langage informatique qui est en train d'être employé pour en faire des avatars pour simuler un interprète de langue des signes qui est en train de travailler. Cependant, nous avons cette discussion à l'intérieur de la profession des langues des signes parce qu'il y a également des gestes physiques, même des émotions qui doivent être accompagnés de messages. Donc, avec votre contexte en génie robotique, est-ce que vous croyez que ce genre d'intelligence artificielle puisse être entraîné pour arriver à un moment où, en langage informatique, puisse vraiment arriver à toucher les interprètes en langue des signes. Moi, je tiens à savoir ce que vous en pensez. Vous m'avez demandé quand? Non,
Et à quel point plutôt vous croyez que cela puisse nous toucher, pourra nous toucher en tant qu'interprète de langue des signes? Oui, ok. Bon, écoutez, je pense qu'il y a une nuance et ça, je vous en ça en tant que mon avis personnel. Moi, j'espère que ce ne changera pas, ça ne changera jamais en fait. C'est le facteur humain. Je ne pense pas que le facteur humain puisse être remplaçable. Pourquoi je vous en dis ça? Bon, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques ans, moi, je racontais un étudiant en doctorat qui faisait la recherche à propos de la robotique sociale, c'est-à-dire l'utilisation des chatbots. C'était les chatbots focalisés sur le plan médical. Et moi, je suis une personne en chair et en os. Moi, je préfère d'aller chez le médecin humain que de me rendre chez le cabinet informatique parce qu'il est fort probable que le médecin humain aura du mal à me donner les informations dont j'ai besoin. Peut-être qu'il va me le dire comme qui soit pesant pour lui, mais le chatbot va me le donner comme ça. Mais tout de même, je préfère d'avoir ces informations incitantes. Bon, peut-être que je préfère, je ne sais pas pourquoi, je préfère d'aller passer le temps envers des humains plutôt qu'avec des machines. Mais tout ça pour vous dire que le facteur humain, à quel point ça va être affecté, bon, ce sera dans la mesure où les entreprises vont le permettre. S'il y a une entreprise qui dit bah, j'en ai marre des humains, nous allons embaucher des robots, bon, ça va vraiment nous toucher. Mais moi, je peux être certain que tout comme moi, il y aura 1 million de personnes qui auront besoin de passer le temps avec des humains, mais ce sera une question de voir si les entreprises vont le faire ou pas, mais il faut tout de même rester, aller de l'avant, quoi. Et OK, dire, OK, en tant qu'interprète en langue signe, moi, je peux également un peu contrôler l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une question de difficulté parce qu'il y a beaucoup de sites Internet où nous pouvons nous rendre pour apprendre. Ce n'est pas facile de faire parce qu'il serait facile, tout le monde le ferait. Mais bah oui, j'espère un peu avoir répondu à votre question. Super. Paris nous dit que c'est affirmatif. Et ceci va avec la dernière question que je tiens à vous poser. Quels sont les arguments que nous pouvons donner aux personnes? Il y a un risque de remplacement de la part de l'intelligence artificielle envers les traducteurs, les interprètes. Donc, cet exemple que vous êtes en train de nous donner à propos de la profession de la médecine, je pense qu'il est vraiment mis en exergue, cette profession, et c'est un problème que nous avons et nous n'arrivons pas à donner ou à fournir la valeur ajoutée par rapport aux médecins, etc. Donc, qu'est-ce que nous pouvons donner comme atout pour dire, OK, voilà la valeur ajoutée que je peux vous donner par rapport aux machines? Ben, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Moi, je préfère de passer du temps avec des personnes, etc. Mais comment est-ce que vous voyez ça? Ben oui, c'est pas une question de passer du temps avec des personnes ou pas, mais c'est une question d'éducation. Quand je l'ai dit en Myrna, OK, moi, je ne suis qu'un interprète, entre guillemets. Peut-être que je n'ai pas mis 1 million de bases de données dans mon cerveau, mais moi, je me suis
mis à rechercher à propos de l'intelligence artificielle et tout ça, il y en a un détail là-dedans parce que c'est un rapport avec des émotions. Moi, je pense que par exemple, à l'instant que vous êtes en train de m'interpréter, etc., moi, je suis en train de changer la tonalité de ma voix, de bouger les mains, moi, je fais des faux rires, etc., mais je sens que pour les personnes qui sont en train d'écouter l'interprétation dans leur langue. Je pense que c'est, comment qu'est-ce que je peux le dire en mot? Et peut-être que c'est un peu plus gratifiant de voir une vraie personne qui est en train de parler. Moi, je vais donner un autre exemple de la vraie vie également. Avant de me licencier, moi, j'ai travaillé dans un centre d'appel pour les, le recouvrement d'une entreprise américaine. Il y avait des personnes qui me disaient, bah oui, il est très bien de pouvoir enfin écouter quelqu'un qui n'est pas robotisé dans la voix, n'est pas robotisé. Qu'est-ce que vous pouvez vous en dire? Bah oui, moi, je ne cesse pas d'entendre des voix d'humains, mais bon, c'est une bonne chose de pouvoir comme vous le disiez, quoi. Mais je pense que c'est un lien, c'est plutôt la connexion entre les humains que nous pouvons en saisir. Et également par rapport aux médecins, moi, je vous donne une autre un autre exemple. Il y a quelques ans, moi, j'étais admis à l'hôpital par des complications liées aux médecines, etc. Moi, j'avais l'insomnie à l'hôpital parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Il y avait un infirmier qui m'avait raconté une histoire d'une fois qu'il était jeune. C'était agréable. Moi, j'ai enfin pu dormir. Ce n'est pas une question de magie, mais j'ai passé un bon moment qui a fait de mon séjour en hôpital un peu plus agréable. Donc, moi, je me suis dit, OK, oui, peut-être qu'il se souvient de moi ou pas, mais s'il s'agit d'un robot, bah, c'est qu'un fichier qui va me donner, mais moi, j'en ai plein à faire ou à en consulter avec Netflix, etc. Donc, bah oui, moi, ce que je peux en tirer, c'est qu'en tant qu'interprète, avec tout ce que vous avez nous raconté en tant qu'interprète, c'est que nous pouvons ajouter, c'est la chaleur humaine, le ton naturel de la voix et l'utilisation de l'intelligence artificielle en notre faveur, OK, pour ne pas me remplacer forcément, mais pour m'apprendre peut-être pour rendre les choses plus faciles et pour faciliter les choses, quoi. Bah oui, je pense que c'est une bonne chose et moi, je tiens à l'occasion pour vous dire également que l'intelligence artificielle et la technologie dans son ensemble nous sont montées, qui sont capables de sauver des vies, de sauver le monde si nous pouvons les utiliser en toute responsabilité. Bien sûr qu'il y a des médecins qui utilisent Cybernet, contrairement aux médecins qui utilisent des scalpels, etc., parce que ce sont des personnes qui ont su être responsables pour apprendre quelque chose, pouvoir les maîtriser et pour pouvoir donner un bien aux êtres humains. Je pense qu'en fin de compte, euh, si l'Internet et la technologie meurent aujourd'hui, c'est que qui vont rester, c'est nous. Peu importe le nombre de changements que dans le monde, les êtres humains restent des êtres humains. Et nous avons toujours des sentiments, des émotions, de l'intelligence, et nous avons l'amour, quoi. Donc, au moins, je pense, et il faut mettre ça en évidence. Nous restons des personnes, peu importe le niveau technologique que nous avons parmi nous, nous restons que des personnes. C'est le quotidien des choses de continuer à se préparer. Donc, voilà pourquoi nous y sommes ici. Merci beaucoup, Sébastien, de votre présentation, des informations, de ce remue-ménage. Et donc, je donne la parole à Sahir pour le remerciement. Bah oui, il y a eu, et nous avons resté avec plus de questions que de réponses. Je pense que nous allons pouvoir continuer pendant toute la nuit, faire des nuits blanches, faire des questions-réponses
Et bah oui, il y a beaucoup d'informations à propos de nous sur Facebook. Moi, ça me touche toujours du fait que vous avez leaké une information autre pour vous mener à des vidéos de chat, etc. Donc, je tiens à vous remercier de vous avoir pris le temps de pouvoir nous donner ces informations, vous en venant des écoles polytechniques, etc., et vous en étant très jeune, je vous, je vous en remercie du fond du cœur. Également, je tiens à donner la parole aux personnes qui, qui sont très jeunes, mais qui ont su nous aider et qui peut nous parler de tout, n'importe quoi, du côté technologique, etc., que vous pouvez nous en faire des conférences, quelque chose de très efficient, rendre très facile à tout le monde. Monica, est-ce que vous êtes là? Coucou, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis aux côtés de Sébastien. OK, voilà Monica qui a fait de cette conférence en réalité pour deux raisons. D'abord parce que Sébastien est le fils de Monica et donc c'était une création, pas à l'aide de l'intelligence artificielle. Moi, je vous ai dit, je leur racontais j'avais besoin de quelqu'un qui pourrait nous parler de tout ça. Donc Monica, merci beaucoup. OK. Monica, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sur bah oui, comment vous avez fait de ces temps donc, qu'il est maintenant? Monica, bien sûr, il est interprète simultané, mais il est également ingénieur en agronomie venant d'une famille donc, d'interprètes et des ingénieurs agronomes. Donc, je voulais vous remercier de pouvoir nous donner l'occasion d'avoir cette discussion. Oui, en entendant les jeunes, nous pouvons entendre tout ce qui est nouveau. Bien sûr, nous sommes au courant à propos de nouvelles technologies de pointe. Oui, c'était vraiment une vraie chance de pouvoir l'avoir. Merci beaucoup. Moi, je tiens à donner la parole à quelqu'un d'autre. Moi, je vais changer en anglais. Euh, Aujourd'hui, nous avons le président de FIT North America, Monsieur le Président. Je suis très content de vous avoir ici parmi nous aujourd'hui, de vous remercier de commentaires sur WhatsApp en me disant, et moi, je cite un autre formidable webinaire, comment trouver des présentateurs aussi doués. Peut-être qu'Alain Paris, nous pouvons le voir. Ah bah, peut-être qu'il va rester la prochaine fois jusqu'à la fin. OK, Alain, est-ce que vous êtes toujours là? Ah, je pense pas, non. Alors, bon, donc je pense qu'il est temps de clôturer cette séance. Je remercie Sébastien Monica de cette formidable discussion. Ce webinaire qui vraiment nous a fait ouvrir les yeux. Nous avons eu les questions, les réponses, les personnes qui ont fait des allers-retours malgré les difficultés techniques et tout ça. Donc, nous allons avoir une retransmission sur la chaîne YouTube du Collège mexicain d'interprètes des conférences ou bien sur le site de Facebook dans n'importe quelle langue où nous avons eu l'occasion de pouvoir les entendre. Donc, merci beaucoup. Et Sébastien, est-ce que je peux vous faire une petite demande? Donc, ceci va donner, ceci va provoquer des questions. Donc, est-ce que nous pouvons continuer à les répondre? Bah oui, bien sûr. Je vous ai envoyé mon email déjà. Je pense que déjà sur la chat box. Je vais le renvoyer quand même. Tania, est-ce que vous pouvez
le remettre. Peut-être que... Ah oui, j'étais en train d'entendre quelqu'un interprétant. Peut-être que vous n'avez pas toutes les questions. Peut-être que demain ou après-demain, vous allez pouvoir formuler les questions. Vous pouvez en toute confiance m'envoyer les questions à mon email. Donc, dans la mesure du possible, je serai en mesure de leur répondre parce que nous sommes toujours en train d'apprendre. Moi, plus je comprends, plus je sais que je n'en sais rien. Donc, plus moins de vie nous avions, plus heureux nous allons pouvoir être. Et merci également. Moi, je viens que Ernesto, le président du collège d'interprètes. Ernesto, est-ce que vous pouvez... Bonsoir. Comment ça va tout le monde? Oui, nous avons... Ouais, nous sommes en mission en fait, mais je restais tout près de la discussion dans la mesure du possible. Moi, je pense que c'était vraiment intéressant. Oui, les bases et tout le reste était très bien pour ensuite s'attaquer à la thématique de l'intelligence artificielle qui est dans les répercussions, nous ne connaissons toujours pas. Donc, le groupe SEMIC-FIC de l'Amérique du Nord, moi, je tiens à le remercier parce qu'il y a beaucoup de questions à éclaircir. Donc, merci beaucoup, Sébastien, de pouvoir nous aider à tout comprendre. Oui, plus nous connaissons, moins, plus de doutes nous allons avoir. Donc, je pense que ça va mener à une deuxième séance parce qu'il y a eu beaucoup de questions, notamment de ma part et je pense que de la part du public également. Donc, oui, c'était très bien en discussion. Donc, je vous remercie beaucoup à tous les participants. Donc, merci également à Sergio, le groupe, Tania, de vos efforts, de vos travaux pour mener ces personnes ensemble. Merci, merci beaucoup, Sébastien, encore une fois, et passez une bonne soirée. Merci, Ernesto, merci beaucoup. Donc, et je tiens réellement à remercier les interprètes. Merci beaucoup, les interprètes d'anglais, et Jocelyne, Laurenia et Laurenia de Rincon qui fait partie du public en français. Nous avons Fernando et Marilyn et Gabi Cleffi et M. Sosa également en portugais. Nous avons également l'interprétariat en langue de signes mexicaine avec Ana Cristina Lobo, Dalia Sordis Montes, Jael Caneda et Angelica Godinho. Merci beaucoup à tous et à toutes les interprètes. Merci beaucoup également Daniel Maya de nous avoir fourni un peu de son équipe de langue des signes mexicaine, également Marcel de Sosa se trouve à Brasilia. Il est toujours prêt à travailler à nos côtés. Merci, merci beaucoup du fond de cœur aux personnes du film Amérique du Nord et Amérique latine également, les personnes à Costa Rica, Venezuela, le Brésil, la République dominicaine, le Cuba, etc., et tous les pays hispanophones qui ont été toujours avec nous. Merci beaucoup. Le SEMIC et le FIT Amérique du Nord sont deux frères en interprétariat. Donc, et comme ça, nous disons à la revoyure.